Elle n'aurait jamais existé il y a 160 ans en arrière dans nos pays du Maghreb. Il y a 100 ans en arrière dans les pays du Maghreb. Exact. Elle n'aurait jamais existé. Quand tu vois la position des machaïrs qu'il y avait dans le Maghreb, tu vois l'Istiamar, par exemple, l'Istiamar en Algérie. Je te parle au début de la colonisation. Je te parle dans des pays, c'était naturel de penser comme ça. Aujourd'hui, il y a une pénalisation de la pensée, il y a une dictature de la pensée, de la pensée unique, et on arrive à faire culpabiliser les gens de pouvoir avoir de l'empathie pour la communauté. Et ça, c'est dramatique. Il faut savoir le déceler. Allahu Ta'ala alam. Voilà, c'est ce que Barakallahu fik. on fait. Ah, jazakallahu khairan. Si quelqu'un il veut prendre la parole, allez-y les frères. ما عرفت شكون هذا. بولس. Ouais, salut les gars. Salam alaikum. Salut. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, mais moi j'aimerais vous dire, moi je suis pas musulman, moi je suis français, chrétien. J'aime beaucoup l'islam. Je suis un grand défenseur de l'islam. Vous le verrez dans mes TikTok si ça vous intéresse en tout cas. Mais c'est bien quelque chose dont la Oumma dont parle Meklouf, et la honte de la Oumma, c'est son inaction vis-à-vis de Gaza. Et ça se ressent partout. Vous voyez, Jean-Ibrahim Abdallah, une fois arrivé au Liban, ça a été son discours, de dire que là, il parlait que des Égyptiens, mais toute la Oumma, ne peut qu'avoir honte de son inaction vis-à-vis de Gaza. Voilà. Il serait temps que les musulmans se réveillent et fassent des actions et qu'ils n'attendent pas que des occidentaux à la Greta Thunberg ou à la Rima Hassan fassent des espèces de flottilles, non pas de la liberté, mais des flottilles de l'inutilité, je trouve, parce que ça n'a servi à rien, leur putain de flottille, mais que vous, musulmans, vous preniez, je ne sais pas, je vais pas dire les mots, mais en tout cas que vous soyez dans l'action, au lieu d'être uniquement dans les sanglots verbaux. Voilà. Il est temps que vous mettiez en action vos mots et vos mots dans tous les sens, c'est-à-dire la manière, les verbes, l'émotion que vous ressentez pour Gaza, que vous exprimez verbalement, et vos mots MAUX, dans le sens où il est temps que la souffrance que vous ressentez, comment dire, l'insupportabilité de vivre dans une époque pareille, il est temps que vous bougiez le cul, vous musulmans, parce que nous, occidentaux, moi qui suis pas musulman, c'est un chrétien qui vous le dit, et qui en plus, vous le découvrirez peut-être, mais qui passe becs et ongles à vous défendre. Mais sauf que là, je ne peux plus vous défendre, vous musulmans, alors que j'ai passé ma vie à vous défendre. Je ne peux plus vous défendre dans votre inaction vis-à-vis de Gaza. Vous êtes en train enfin, vous êtes la honte vis-à-vis de Comment? Dieu, bordel les gars. Et pourtant vous avez la religion qui est la foi la plus grande. Vous avez la religion la plus importante dans le monde, c'est-à-dire celle qui a la foi la plus forte. Allahu Donc Akbar. vous qui croyez plus en Dieu que nous, les chrétiens, nous les cathos, qui se retrouvons tous les dimanches matins par tradition bourgeoise de mes deux à prier Jésus, alors qu'une fois sur le parvis de l'église, dès qu'on croise un clochard, ces connards de bourgeois catholiques détournent le regard. Vous, Aïe, aïe, musulmans, aïe, 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 vous aïe, aïe. êtes de grands croyants et vous êtes exemplaires dans votre foi. Donc agissez, bordel. Agissez. C'est pas possible que qu'on soit encore là. Vous voyez, là, on était en train de discuter de ça, mais on devrait même pas en discuter, les gars, bordel. Vous Oh voyez ce là que je là veux là dire? là là, C'est ça là où pique, ça c'est là où pique. non pas ma déception, parce que je vous aimerai toujours, vous les musulmans, et vous m'apporterez beaucoup. Moi, dans ma foi de chrétien, l'islam m'a apporté beaucoup avec le surat, ne serait-ce que le surat 19, le surat de Myriam, qui est le surat sur la Vierge Marie, qui m'a fait énormément de bien dans ma foi de chrétien. Et qui a renforcé ma foi chrétienne et qui continue à aimer encore plus les musulmans. Eh bien, Tu veux comment pas aller dans le serait-il live qu'on de en soit à discernement leur dire discuter ça, de Paul? ça, les gars? Quoi? J'ai dit, tu veux pas aller dans le live de discernement leur dire ça? Non, c'est une blague à part. Merci, Paul, pour ton intervention très Non, mais si tu prends pertinente. ça à la rigolade, tant pis pour Non, toi, pas du mec. tout, pas du tout. C'est très Tu pertinent. rigoles de ça, C'est mais les d'écouter, c'est gars, d'écouter. ricanez, continuez On à t'a ricaner. écouté. Dieu nous Alors, regarde, hein. Dieu nous regarde. Je sais pas si vous êtes vraiment Paul, musulmans, Paul, mais Dieu essaie nous regarde, les d'écouter. gars, hein. Dieu nous regarde. Donc, Essaie d'écouter, essaie d'écouter. que Merci, Dieu vous merci de ton pardonne. intervention. Attends. Merci de ton Ouais, intervention très pertinente. Essaie d'écouter un petit peu. ouais, Merci. C'était une petite blague ouais, mais il y a pas de blague. bienveillante. À l'heure actuelle, il y a Bienveillante. pas de blague, mec.
Il n'y a pas de blague Mais tu dois là-dessus, hein. comprendre une chose. Qu'est-ce que tu Ouais. suggères à la Oumma, toi? Eh ben, non, mais je suis pas musulman, j'ai rien à Non, quand tu suggérer à dis la Oumma. bougez-vous, Mais quand tu dis, comprenez ce que je dis, et je suis pas le seul. on Et a il y a bien beaucoup de compris, on a musulmans bien et de compris le grands message, musulmans qui et il est à disent ce que je suis en train de 80% dire. juste. Oh là là, il est difficile à écouter, Paul. Paul, on peut échanger. Vas-y, dis-moi, pardon. Ce que tu dis est à 90% juste. On n'a pas de problème, on est d'accord avec toi. Ouais, mais quels sont les Maintenant, quand tu 10% de dis, faux? non, c'est pas de trop, c'est juste qu'il faut nuancer. Qu'est-ce que tu Ah bon? proposes toi maintenant, dans le cadre actuel de la Oumma et dans son... Tu as l'air de Mais connaître je bien suis pas l'islam et les musulman, je n'ai musulmans. rien à vous Non, imposer de quand quoi tu que dis ce soit. bougez-vous le cul, comment Eh ça se ben ouais, mais traduirait ça? bougez-vous le cul, les musulmans, bougez-vous le cul. Voilà disons, C'est facile à mon dire ça, c'est tempérament. facile. Bougez-vous le cul, les gars, parce que sinon, on va s'attendre à quoi? À des flottilles pourries, occidentaux, enfin, occidentales, qui ne servent à rien pour Gaza. Des gens qui apportent des peluches de la poudre de lait, pour Gaza. Alors qu'il y a des Égyptiens, il y a 180 millions d'Égyptiens qui ne font rien. Les actes. Vous, Pourquoi? la Oumma, Regarde, Paul, vous êtes presque 1 milliard et Paul, vous ne faites rien, mais les gars, Paul, c'est bordel. facile ça, là, les discours culpabilisants, c'est facile. Faut les Et remettre dans le absolument, contexte. Faut les remettre dans le absolument. contexte. On est dans un contexte aujourd'hui qui fait que les Ouais. pays musulmans sont inféodés à vos pays chrétiens ou sionistes. Et Inféodés alors, eux-mêmes. Laisse-moi finir. Je t'ai écouté, je t'ai laissé parler longtemps. Essaye d'écouter. C'est bien, ok, c'est comme ça que ça se passe les choses. vas-y, Si vas-y. vos pays sont les protecteurs post-coloniaux de nos régimes, pour la plupart inféodés à vos régimes, et qui sont les protecteurs directs d'Israël, car Israël les tient par le bout du nez, par la banque, en fin de compte, Mhm. ceux à qui ça incombe le plus de changer les choses, c'est nous, bien sûr en premier lieu les musulmans, mais à Mhm. l'échelle individuelle et à l'échelle de la Oumma, c'est-à-dire des individus qui composent cette Oumma, nous sommes Ouais, impuissants par les frontières de Sykes-Picot que vos pays inféodés à la juiverie mondiale ont créées, qui absolument. eux-mêmes sont soumis aujourd'hui à la juiverie mondiale par les finances et par l'usure et par le crédit bancaire, par le FMI, par la Banque mondiale. Et donc, Ouais, cette influence s'exerce de façon pyramidale du haut de la sphère jusqu'en bas, qui fait que nous sommes tout en bas de la strate. Et tu demandes, certes, le nombre a la possibilité, la capacité de changer les choses, mais étant oui, donné que nous sommes aussi le fruit de ce système capitaliste, matérialiste, qui nous a laissé, tout comme vous, soumis à nos oui. passions et à nos pulsions, donc inféodés à cette dunya, à ce bas monde, fait qu'on n'arrive pas à renverser les choses. Et quand des mouvements musulmans se Et donc lèvent, on fait attends, rien. j'ai pas Et donc fini. on fait rien. Non, Et non, donc non, on non, fait j'ai rien pas fini. alors. Non, 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 Si on on fait pas rien. On si on fait s'y pas fait rien. raisonnement, on fait rien. Paul, non, 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 c'est pas. Laisse-moi Ah bon. finir pour dire, Vas-y, pour vas-y, vous vas-y, revenir. vas-y, vas-y. Et quand des Excuse-moi. mouvements musulmans organisés se lèvent pour changer les choses dans leur pays, vos armées arrivent et les bombardent et ne les laissent pas établir quoi que ce soit Ouais. comme un petit noyau de liberté qui pourrait faire changer les choses dans un futur proche ou lointain. Hum, Vous, les Occidentaux, vous applaudissez derrière. Quand je dis vous, en général, vous applaudissez ces j'ai interventions compris. militaires et ces incursions militaires dans nos pays. Quand Pas nous, on moi, essaie de pas moi, changer. pas moi, Non, j'ai pas et dit de toi. moins en moins de gens. De moins en moins Heureusement, d'occidentaux assassinants. merci à Gaza d'avoir montré le vrai visage des gouverneurs Absolument, absolument. arabes Je suis bien et d'accord avec toi. occidentaux. Donc, Absolument, mais là, si je peux te répondre, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, à 100%, même les accords de Sykes-Picot, on est d'accord que tout a été cartographié par l'Occident, en parlant de l'Orient. Je suis bien d'accord avec toi, si on se réfère à l'histoire. Je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, mon souci, c'est à ce moment-là, ok, donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où mes gouvernements, mes dirigeants, qui sont des occidentaux, et que tu vois bien que les populations occidentales débectent. Tu vois bien qu'il y a une révolte occidentale pour la Palestine, qu'il y a des c'est tout récent, manifestations hein. beaucoup plus nombreuses que dans la Oumma. Tu C'est tout vois, récent, et hein. je suis pas, Non, c'est c'est pas pas moi qui vrai, dis c'est pas ça, vrai. mais Georges Ibrahim, si c'est vrai. Georges Non, non, c'est Ibrahim pas vrai. Abdallah, Les il le dit lui-même. manifestations sont quotidiennes dans les pays musulmans. Georges Ibrahim Abdallah, il le dit lui-même. Et ce n'est pas le seul. Il y a bien d'autres militants ou Mhm. partisans de la cause palestinienne qui ne sont pas. En plus, même Georges Ibrahim Abdallah, il n'est même pas musulman. C'est un chrétien instituteur du Liban. Donc même un mec pareil se rend compte parce que lui c'est un oriental. Donc lui il a beaucoup plus de disons de poids et de raison de dire ce qu'il dit contrairement à moi. Je suis bien d'accord, mais je ne fais que répéter
ce que dit cet homme, qui pour moi est un mais des ça plus reste. grands êtres humains que l'histoire du XXIe siècle ait connu. Heureusement qu'on a Georges Ibrahim Abdallah, ça aide les gens, disons, à se lever de bonne humeur de matin, de savoir que au moins il est en plus il est en liberté à l'heure où on parle. Mais t'imagines, un mec pareil, il est en train de dire la même chose que je suis en train de te dire. Et Sauf que lui, quand il dit des choses comme ça, il se retrouve pas accusé de terrorisme et on le met pas en prison et à Guantanamo, t'as vu? Parce qu'il s'appelle Jean Jibril Abdallah, tu vois. Oui, mais du coup, oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais alors, il faut rien faire. Non, c'est pas ça. Tu vois bien que les peuples. Paul. Attends, il y a que ce Jean et les peuples occidentaux qui bougent pour Gaza. Ils font quoi, les peuples occidentaux? Ils manifestent, ils sont à la merci de leur gouverneur. Oui ou non? Exactement. Ils font pareil, les peuples arabes. Oui, mais moi, j'en ai marre de la mollesse. Je suis d'accord avec toi. J'en ai marre de la mollesse des Occidentaux. Et vous, Orientaux, qui êtes des révolutionnaires dans l'âme. Moi, j'ai une très grande admiration pour le peuple algérien d'avoir foutu dehors les pieds noirs en 1962, d'avoir foutu dehors les 800 000 pseudo-algéro-français, alors que ce n'était que des colonialistes. Moi, je suis pour cet esprit-là. Et vous, et si vous voulez, vous, arabes, et même pas arabes, vous, musulmans, parce que bon, pour rester par exemple sur l'Algérie, les mecs de Felen, c'était pas forcément des musulmans. Ils étaient d'ailleurs plutôt laïcs. Mais vous, musulmans, vous qui avez une foi en Dieu, vous qui n'avez pas, vous n'êtes pas censé avoir peur de la mort, bordel. Vous êtes oui, mais vous êtes censé avoir peur de la mort vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu ne peut être qu'avec vous pour Gaza. Il y a pas de doute à avoir jusqu'à mourir, les gars, jusqu'à mourir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ça qui me fait, voilà, moi, j'appartiens dans un continent et une civilisation, je suis bien d'accord, qui est pourrie jusqu'à la moelle, qui, à mon avis, est en perdition et qui va droit face à un mur à cause, justement, entre autres, de son soutien envers Israël, alors qu'Israël finira d'un jour ou l'autre, exactement comme a fini l'Algérie française. Le colonialisme ne dure qu'un temps, c'est éphémère. Donc évidemment qu'Israël va disparaître, mais la Palestine ne va pas disparaître. Et Dieu est éternel. Votre Dieu, et qui est en même temps le même que le mien, moi qui suis chrétien, parce que je considère que nous prions le même Dieu, malgré nos croyances divergentes, mais moi, c'est ça que j'espère quand vous parlez de la Oumma. Après, je n'ai aucune leçon à donner. C'est pas ça, c'est juste que pourtant, moi, tu as fait que ça aujourd'hui. Ouais, je comprends, c'est bienveillant. C'est pour ça que j'aime donner des leçons. Mais moi, je rêve, ce que je veux te dire, c'est que je rêve de voir la Oumma unie et surtout unie pour Gaza, les gars. Et arrêtez d'avoir des craintes, des bombardements, quoi que ce soit. Vous qui avez la foi en Dieu, et vous ne devriez pas avoir peur de la mort parce que Dieu est avec vous. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on voit tous les jours. Absolument. Quelqu'un d'autre veut intervenir, les frérots? Quelqu'un veut interagir avec Paul? Soldat, Issa? Allô? Allô? Non, moi, je peux juste lui dire une toute chose, c'est que je suis d'accord avec quelques trucs qu'il a dit, mais juste une chose, c'est que je pense pas qu'on ait le même Dieu, avec tout le respect que je te dois. Oui, bon là, ce sera un débat à part. Je suis d'accord. Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Nous déjà, on n'a pas trois dieux, donc c'est compliqué en tout cas, le prophète Aïssa est mon messager. Voilà. Disons nos points communs. Voilà. C'est pas ton Dieu, Aïssa? Mais évidemment que si. Voilà, donc on n'a pas le même Dieu, c'est ce que je te dis. Mais bon, bref, ce serait très long d'interreligieux là. C'est pas le débat. Je comprends ce que tu veux dire, général. Mais ne divergissons pas dans des sujets qui sont tu vois, anecdotiques. Là, on parle de Gaza. Et c'est plus important que Gaza. Je dis ça même presque au nom de musulmans qui vous représentent et qui sont de grands révolutionnaires et qui vous demandent, vous, musulmans, d'agir. Et que la parlotte a assez suffi. Je ferai la même chose. Je dirais la même chose aux peuples occidentaux qui sont des peuples qui jouissent de plus de liberté et qui sont soi-disant dirigés par des gouvernements démocratiques. Donc, quand ils ont la culture de la révolution, soi-disant, si on les croirait, et qu'ils ont facile à renverser leur gouvernement plus facilement que les tyrans qui bombardent leur peuple facilement dans les pays arabes, dire à leur peuple, à leurs dirigeants d'arrêter leur ingérence dans les pays musulmans, de foutre la paix aux musulmans quand ils veulent appliquer justement l'islam, parce qu'aujourd'hui on ne considère pas qu'il y a un pays qui est dirigé par l'islam. Nous sommes des pays de musulmans
dirigés par les lois occidentales et par des constitutions occidentales, et inféodés à l'Occident et aux institutions mondiales, tout comme vous. Absolument. Donc, Absolument. ce que tu reproches à la Oumma, c'est la même chose qu'on peut reprocher au peuple occidental. Au lieu juste de crier, de manifester comme des hippies et de taper dans des tambours, qui est une bonne chose, c'est très bien, sortez et renversez vos foutus gouvernements de merde qui non seulement vous appauvrissent, mais en plus, ils font de l'ingérence dans des pays qui les concernent ni de près ni de loin et appliquent leurs mêmes règles sur nous et qui nous empêchent d'agir. Eh bien, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Je peux pas te donner tort. Je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien à attendre des Occidentaux, même des peuples occidentaux. Je suis bien d'accord avec toi, Omar. Il n'y a rien à attendre. Et tu vois bien que ces espèces d'actions qui pour moi sont complètement contre-productives, comme on a vu avec la flottille de la liberté avec Rima Hassan, ou la flottille de je sais pas quoi, que moi j'appelle la flottille de l'inutilité parce que ça n'a servi à rien, et qui n'est que de la com, pour des partis politiques français. Voilà, ça a fait quoi la flottille de la liberté de Rima Hassan? Ça a apporté plus d'électeurs pour Mélenchon. Voilà ce que ça a apporté. Voilà. Super. Donc Mélenchon va avoir plus de votes. Mais est-ce que les Gazaouis crèvent moins la dalle? Non. Et Rima Hassan se contente de ça. Donc je suis bien d'accord que les Occidentaux sont très décevants. Et c'est un occidental qui te le dit. Donc bien sûr que je suis déçu de ma civilisation et même de l'inaction de mes semblables et même de moi-même, hein, parce que j'ai beau dos de donner des leçons. Moi-même, je ne fais rien. Ou en tout cas, j'essaie d'apporter un petit peu mon grain de sable ou mon grain de sel sur ce débat-là. Mais sauf que moi, je rêve. C'est une espèce d'utopie dans ma tête de te dire ça. Je rêve de voir enfin la Oumma unie. Nous aussi. Pour Gaza. Pour Nous Gaza. aussi. Et en plus, Gaza, enfin, je veux dire, la Palestine n'est pas rien dans l'islam. Elle n'est pas rien dans l'islam. Vous savez très bien que le jour, vous savez très bien, vous musulmans, que le jour où la Palestine sera libérée, ce sera annonciateur de la fin des temps. Eh bien, vous qui voulez répondre à la volonté de Dieu ou de Allah, qui est pour moi, je le répète, ce sont les mêmes personnes. Eh bien, vous qui voulez répondre à la volonté d'Allah, vous ne pouvez que être des accélérateurs de la fin des temps. Parce que vous accomplissez sa volonté. Donc, accomplir sa volonté, c'est accélérer la fin des temps, dont la libération de la Palestine. Les musulmans, ils sont pas dans un messianisme actif comme les juifs. Nous sommes des gens qui agissons à l'instant T et on accomplit ce qu'on a à faire à l'instant T et on accepte le décret d'Allah. Parce que ça fait partie des décrets d'Allah de nous éprouver pour faire le tri justement dans cette Ummah. Et Gaza, c'est que le baromètre de pouvoir trier, que ce soit à l'échelle des musulmans ou du monde entier, l'hypocrite, du sincère, le vrai du faux, les vrais gens qui soutiennent la liberté et ceux qui soutiennent des slogans creux. Donc, la Ummah n'est pas un extraterrestre au milieu de ce monde. La Ummah fait partie de ce monde, de cette humanité. Elle est sujette, elle est composée d'humains. Et ces humains sont sujets aux mêmes tentations, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées. Ils sont sujets aux mêmes tentations. La seule différence, c'est que nous avons une foi qui peut nous rendre la tâche plus facile. Mais tant qu'on est inféodé de façon politique et économique à l'Occident et de façon individuelle à nos pulsions et nos passions, parce que nous sommes noyés dans ce monde matérialiste, là, le jeu restera le même. Mais grâce à Allah Azza wa Jal, il y aura toujours une faction de cette communauté, vaillante sur la vérité, combattante pour celle-ci. Ceux qui les trahiront et leur tourneront le dos, ne leur nuiront rien, jusqu'à l'avènement de leur Inch'Allah. Et ils sont à travers l'histoire, éparses ici et là. Même si l'Occident fait de son mieux pour essayer d'éteindre ces étincelles de lumière, elle finira un jour par éclater et illuminer toute la Ummah, Inch'Allah, et l'humanité entière. Absolument. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire une dernière chose après, parce que je suis professeur, j'aime donner des leçons. Mais moi, je rêve de voir les musulmans, tu me disais, on est des humains comme les autres. Eh bien, moi, je rêve de voir les musulmans comme des surhumains. Surhumains, c'est-à-dire de n'avoir crainte que en Allah, et pas dans tout ce qui est matérialiste. Voilà. Soyez surhumains, les gars. Soyez surhumains, et surtout pour Gaza. Surtout à l'heure actuelle. Salam alaikum. Alaikum salam, Hawa. Salut Paul, ça va? Salut, ça va toi? Alaikum salam. Bah, t'as déjà lu le Coran? Ouais, j'ai déjà lu le Coran, bien sûr. Bah alors? Et alors? Bah je sais pas, pourquoi tu t'es pas converti?
Bah, parce que je suis chrétien. Je peux aimer le Coran, mais rester chrétien. C'est pas incompatible, malgré la propagande de l'Occident. Il y a bien des chrétiens en Palestine, d'ailleurs. Si on veut rester sur ce sujet-là. Il y a bien des chrétiens en Palestine qui vivent en harmonie avec les musulmans. Voilà. Et les musulmans palestiniens ne demandent pas aux chrétiens qu'on appelle chrétiens d'Orient de se convertir. On peut vivre en harmonie, les gars, vous inquiétez pas. Hein. Ah, Cherchez c'est pas à me vrai. convertir. Mais Je cherche pas. moi, c'est juste que moi qui ai une profonde admiration dans l'islam, surtout dans l'islam à l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire le 21e siècle, les gars. Vous êtes la plus grande religion que le monde ait connue. Vous êtes le peuple qui a la foi la plus grande, les gars. Je sais pas si vous captez. Vous avez la foi uniquement en Dieu. Enfin, ma communauté de chrétiens, elle se perd cette foi. Elle est très faible. Et les juifs, n'en parlons pas. Ne parlons même pas des juifs. Les juifs sont antidéistes au final maintenant. À part certains, heureusement, il y a quelques exceptions qui confirment la règle, malheureusement. Mais la chrétienté s'affaiblit à cause de la bourgeoisie, par exemple en Occident. Mais vous, musulmans, il n'y a pas plus forte religion que votre religion. Et c'est là où moi je suis admiratif. Et je n'ai aucune leçon à donner et que je ne peux être qu'en admiration devant votre foi. Et je puise de l'énergie de votre foi vis-à-vis de la mienne. Mais justement, vous qui avez une foi aussi forte et qui avez Dieu avec vous, comment se fait-il que vous êtes les plus... Je parle pas de vous, hein, messieurs, dames, on est bien d'accord. Mais je parle de la Oumma dans le monde entier. Comment se fait-il que vous êtes les plus silencieux, les plus inactifs, et qu'on est obligé de se taper des Greta Thunberg ou des Rima Hassan sur des bateaux à 3 mois, à trois mâts, faits comme un oiseau ICO, entre guillemets, et qui ne font rien. Ok, Mais putain, mais les musulmans, enfin, si vous voulez, genre, redonnez-moi de la fierté envers vous. C'est ça que je veux dire. C'est un peu égoïste, ce que je dis. Mais moi qui vous Va aime regarder les tellement, vidéos du moi H. qui Tu aime veux de la votre fierté? force. Va regarder les vidéos Hein? du H en train de mettre. Va regarder les vidéos du H en train de mettre des bombes dans les slibards des Mais je les soldats sionistes. regarde, mais bien sûr, je les regarde, évidemment. Je regarde, mais quelle réjouissance. Mais sauf que le problème, ce sont des armes du désespoir. Et t'imagines, hein, avec leurs pauvres bombes, avec des bonbonnes de gaz qui balancent dans des tanks israéliens. Et t'imagines, je peux pas me réjouir toute ma vie de ça. Tu vois ce La que je veux victoire, dire? elle Enfin, vient toujours d'une petite faction. C'est-à-dire, je veux dire, ils sont tout seuls, les mecs. Ils sont tout seuls, Ça les va, mecs du Paul. H. Ils sont Paul. tout seuls. Paul, Et c'est pas, je dis, il n'y a pas que moi qui dis ça, hein. Je parle pas moi tout seul. Il y a beaucoup de musulmans ou d'arabes qui font partie de la cause Ouvrez les palestinienne, frontières, comme ouvrez les Abdallah qui tire le même frontières. que moi. Paul, Laissez-nous passer. Paul, salam alaikum, les frères. Alaykoum salam wa rahmatullah. Paul, moi j'ai une question pour toi. Ouais, Tu as dit que Jésus, c'est un messager. ouais. Qui l'a envoyé? Non, on va pas parler de ça, mec. On parle de Gaza. On va pas commencer à débattre si Jésus est le fils de Dieu ou pas, mec. On est pas Non, je là-dedans. t'ai pas demandé. je Non, t'ai non, dit mais juste si, on n'est qui pas l'a là-dedans. envoyé. Tu veux pas me faire réciter Ashahada. Si tu veux, je peux te la réciter. Ou Ashahadu, Ilallah, etc. Mais on n'est pas là-dessus, mec. Il n'a Voilà, pas on n'est envie, il n'a là-dessus. pas On envie, parle Paul. de Gaza. Paul, il a envie de Donc, rester chrétien arrête de dévier sous le une débat. gouvernance Arrêtez, islamique. les gars, de dévier le débat et d'essayer, par exemple, de me convertir. Il a ou envie de me d'être faire un dhimmi, juste- hein, Sahabi, laissez-le tranquille. Lui, il veut voir triompher la Oumma et vivre sous la protection d'un État islamique. Exactement. Il veut être un dhimmi parce Exactement. qu'il connaît la vérité. La valeur d'un dhimmi, il sait qu'il sera beaucoup mieux traité sous un gouvernement islamique que sous un gouvernement Non, mondialiste. ça, je m'en fous d'être bien ou mal traité, je m'en fous. Mais moi, je rêve. Non, mais tu as raison, ce que tu as dit au début, Omar. Je rêve de voir la Oumma réellement unie et en plus unie pour Gaza, les gars. Et ne niez pas que la Palestine est un détail dans l'histoire de l'islam. Vous pouvez pas nier ça. C'est quelque chose Attends, Paul, comment dire, Paul. c'est un détail, la Attends, Palestine, Paul, dans Paul. l'islam. C'est un point important. Attends, il y a des chrétiens en Palestine, non, pas Paul? Absolument. Pourquoi tu bouges pas? Pourquoi Pourquoi on vous- bouge pas pour les chrétiens Pourquoi tu de bouges pas pour les Palestine? chrétiens là-bas?
Parce que déjà, les chrétiens sont minoritaires, et de deux, Raison de plus. vous croyez que, mais c'est pour ça que vous m'avez entendu sur ma communauté. Vous avez entendu ma déception et mon dégoût. Il est déçu de tout le monde, Paul. Et qui ne vont rien faire. Tu vois bien que les pseudo défenseurs d'Orient, eh bien, finalement, ils ferment leur gueule dès qu'Israël bombarde des églises qui ont 1100 ans. Il est lucide, hein. Il est lucide, Paul. Mais c'est pas que je suis lucide, c'est que je me fie à l'actualité, les gars, si vous voulez. Donc, franchement, moi je te trouve très pertinent, Paul. Les chrétiens, même si je suis chrétien. Je te trouve très pied sur terre, sauf pour la question religieuse, mais c'est pas le débat comme tu dis. Mais pour le reste, je te trouve très lucide, très pertinent. La vérité, après, les autres peuvent pas être d'accord avec moi s'ils le veulent, mais moi je pense que tu es très lucide. Je te renvoie le compliment par rapport à ce que tu disais. Mais c'est ce que je veux dire. Enfin, mon message n'est pas un donneur de leçons. J'ai pas de leçons à vous donner. Je suis pas musulman. Mais j'aimerais vous donner une espèce de motivation, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire, de moteur. Après, ici c'est un live de 140 personnes. C'est pas un live où toute la Oumma elle t'écoute, Paul. Et je pense que les 140 personnes ici, il y a au moins 100 personnes. Malheureusement. Ils sont tous. Malheureusement, parce que j'en aurais à dire à la Oumma. J'ose espérer que c'est au moins 80% des gens présents, que s'ils avaient la possibilité de faire quoi que ce soit pour leurs frères à Gaza, plus que ce qu'ils font en termes de donner des dons et de faire des invocations et de mobiliser, ils le feraient. Mais comme toi, comme nous, on est réduit à l'impuissance par le monde actuel, géopolitiquement fermé, verrouillé. On vit dans un monde de visas, de passeports, de frontières. Et tu sais très bien que si demain, on n'était pas dirigé par des régimes, et surtout les régimes qui entourent la Palestine, l'Égypte, la Jordanie, etc., la Oumma, elle aurait déferlé. D'ailleurs, tu as bien vu ce qui s'est passé aux gens quand ils sont partis juste pour manifester à la frontière. Qu'est-ce que le régime égyptien leur a fait? Et c'est les Égyptiens qui les ont tabassés. Donc tu vois bien que ce monde-là, il part en vrille, tu vois. Oui, mais sauf que là, tu vois, tu parlais de visa, de tout. Enfin, tu parlais de choses matérialistes. C'est là, moi. C'est la réalité. Je veux vous rappeler, vous musulmans, vous êtes en dehors du matériel. Vous êtes. Ah non. Justement, c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes, Paul. Nous sommes censés faire les deux. Vous êtes pas dans un monde administratif comme nous. Ah si, c'est là où tu te trompes, Paul. À cause des Juifs, d'ailleurs. C'est là où nous sommes tombés dans un monde. Fais attention, tu vas faire sauter le live. Eh bien, vous, musulmans, ne faites pas la même erreur que nous. Voilà. Soyez pas aussi cons que nous. Non. S'il te plaît, Paul. C'est là où tu te trompes. Nous ne sommes pas des anges descendus du ciel. Les êtres humains, nous sommes des êtres humains avant tout. Et nous sommes limités par les mêmes paramètres qui vous limitent, vous. La même chose qui empêche, que ce soit d'un point de vue matérialiste, ou soumission aux passions, ou éloignement de Dieu, ou éloignement des textes, l'affaiblissement de la foi, plus ce monde matériel de visa, de passeport, d'armée, de surveillance, de frontières, la même chose qui empêche les chrétiens d'accéder et de parler, ne fût-ce que de parler pour sauver leurs compatriotes chrétiens d'Orient, c'est les mêmes qui empêchent les musulmans aujourd'hui d'accéder. C'est pas des surhommes. Moi, je pense que non. Bah, si. C'est là où moi je pense que tu te trompes quand tu parles de matériel et que vu que tout est matériel, on ne peut plus rien faire. Eh bien moi je vous dis, faites pas les mêmes conneries que nous chrétiens. Mais quoi, on se téléporte, on fait comment? Arrêtez de penser que la vie se résume avec des visas, des passeports, etc. Pourtant c'est le cas. La vie est dans l'au-delà. Vous le savez mieux que moi. Ben oui, mais comment? Vous ne répondez qu'à Dieu. Donc les gars, vu que vous êtes plus conscient que ma on n'a pas. communauté- Paul, la Oumma, elle n'a pas une prière qui s'appelle la prière de la téléportation. Ben Ça n'existe pas, ça. absolument, mais il va On n'a falloir pas ça. marcher, les gars. Absolument. Mais il va Et falloir quand on se met à marcher. marcher, quand une partie de cette Oumma se met à marcher pour aider ses frères, les premiers qui la bloquent, c'est les armées arabes inféodées à tes pays. Absolument. Donc, si c'est pour Oui, aller mais donner sauf sa que- poitrine sauf à des que balles, cette c'est un peu armée con, arabe- tu vois, cette on ne armée servira à arabe, rien, elle tu vois. Oui, mais cette armée arabe, elle serait faible si vous êtes 1 million de la Oumma à vous réunir. Et pas que quelques C'est pas dizaines. faux. C'est pas faux. Ben ouais. Donc mais c'est pour la ça que théorie. J'attends une unification de la Oumma entière. C'est-à-dire 1 milliard de personnes. Ça qui viendra se pas, ça, déplacent Paul. Lol. Comme une seule main vers Gaza. Voilà. Ça Moi, viendra la Oumma. toujours de la part d'une Les minorité. sunnites- Oui, mais Dis-toi- que les sunnites, même les Dis-toi chiites, de l'histoire. mettent leurs désaccords Attends, de écoute, côté. Paul. Ouais, vas-y. La Oumma n'a jamais triomphé par sa majorité.
Tu sais ça au moins. Quand tu lis l'histoire de l'islam, et même de toutes les religions, c'est toujours une minorité qui change les choses. Absolument. Oui, mais il est temps Et que une fois l'histoire qu'elle a change. triomphé, une fois qu'elle triomphe, la majorité la suit. Et on a toujours été avec vous. Même les hypocrites. Ah, vous êtes nos frères. Mais d'abord, elle attend qu'elle C'est triomphe. vrai, c'est vrai. Donc c'est Oui, toujours la minorité mais qui change les choses. pourquoi ne Et pas changer? cette minorité animée par ce que tu dis, parce qu'il caractérise la Oumma de l'islam, c'est-à-dire se détacher de la vie d'ici-bas. Ah ouais, t'as été sanctionné. Tu dois te descendre Ça cause ma parce que clope. Ouais, fais attention avec ta clope. Tu dois descendre et remonter. Eh ben, Attends, sacré frérot, Paul, hein. est-ce que je peux intervenir? Ouais, ouais. Salam alaikum. Ouais. Moi, j'aimerais répondre à ce gars-là. Vas-y, dans le respect, y a pas de Si souci. vous- Hein. mais- Bah, bien sûr, frérot, toujours dans le respect. Pardon pour la cigarette électronique. Regarde, je m'appelle Paul, moi aussi, Paul Pollution, hein, tu m'as vu. Ah ouais, pollution. Tu vois. Et par contre, j'aimerais répondre juste à ce mec-là, je sais pas s'il est chrétien ou juif ou sioniste ou je sais pas Je quoi. suis chrétien. M'insulte pas, je te prie. Ouais, je sais pas ce que tu es, frérot. Il est chrétien, Maintenant, il est chrétien. T'es chrétien, pas de problème. Maintenant, si t'es chrétien, tu reconnais Jérusalem comme étant le temple des chrétiens et qui plus est un des temples des trois religions. Et moi, ce qui me dérange, c'est que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent au Liban, en Palestine, de par l'invasion sioniste, mais Ouais. personne a le courage, et même les pays arabes, hein, n'ont le courage de dénoncer et d'intervenir pour cette humanité perdue qui sont les Palestiniens. Tu vois. Absolument. Maintenant, moi je vais te dire une chose, regarde. Moi je vais te dire une chose, frérot. Aujourd'hui, tu as vu, ceux qui font du mal et qui tuent des gens, moi je vais te le dire, ils auront que leur conscience, et seule leur conscience fera en sorte qu'ils seront jugés. Tu vois. Absolument. Parce Mais ça, que c'est demain, absolument pollution. Mais ça, c'est très chrétien de dire ça. C'est très Demain. c'est la Non. théologie chrétienne. c'est pas chrétien, c'est chaque humaniste, chaque religieux, chaque être humain qui croit en l'éternel, il pense comme ça, tu vois. Maintenant, moi, Ouais. je vais te dire juste une chose. T'as vu? Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Tu vois. Maintenant, si toi ou tes semblables font en sorte de défendre une cause ou un état ou je sais pas moi une spiritualité ou un mouvement politique, c'est votre problème. Moi, tout ce que je vois tous les jours, c'est des enfants, c'est des familles, c'est des civils qui sont en train de souffrir et qui meurent. Tu vois? Oui, moi aussi. Moi, je vois les mêmes Moi, choses je que toi, pollution. Moi, je vois que Pollution. ça. Mais par Moi contre, aussi, Attends, moi aussi, je vois que je vais ça, mettre- pollution. Je vais mettre un peu d'ordre. Pollution, t'es là depuis combien de temps, frère? hein, T'es là depuis combien de temps? dans le live, Oui. ouais, ça fait 10 minutes. Donc, t'as pas écouté Paul. Parce que t'es monté, je sais pas. Paul, c'est quelqu'un qui dit j'aimerais bien voir la Oumma unie et j'aimerais bien voir Gaza libérée. Mais je sais pas, j'ai l'impression que tu réponds à côté. T'étais Bon, hors c'est pas sujet. grave. Pourquoi Walkie, il est descendu? C'est pas Qu'est-ce qui grave, se passe? non, mais pour répondre à pollution, je suis d'accord avec lui et Ah oui. moi-même, et je pense qu'on est tous ici, même les 151 spectateurs et toi, Omar, et les invités, on est tous témoins de ce qui se passe. Voilà. Et je pense que pour te répondre, pollution, nous sommes tous en même temps témoins de ce qui se passe, conscients de ce qui se passe, mais le problème, c'est que nous sommes dans l'inactivité. Voilà où était Frérot, mon intervention. écoute-moi. Frérot, merci Romar de m'avoir fait remonter. Parce que depuis tout à l'heure, on me descend, on me remonte, je sais pas qui c'est qui fait ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, les frères, tu vois,
Le Mhm. problème palestinien, ça fait 70 ans qu'il existe. Mhm. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce problème-là, c'est juste une image. Il restera, il va rester, tu vois. C'est juste aujourd'hui, c'est un, comment on appelle ça? C'est un, tu vois la scène de théâtre. Le rideau, c'est un rideau. Voilà. C'est un rideau qui cache beaucoup de Voilà. choses. Mhm. Et en fait, ceux qui comprennent pas ça, c'est qu'ils ont rien compris à l'histoire. Tu vois. Mhm. Aujourd'hui, tous les pays du monde, tous les États, ils sont d'accord pour que ce conflit reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mhm. Tu vois. Et aujourd'hui, ils veulent que ce problème il reste parce que ça cache beaucoup de choses dans le monde. On a connu la guerre froide, on a connu La l'Est guerre contre chaude. l'Ouest, on a connu exactement la Sana. Et en fait, le conflit, bah, à l'époque, on parlait de conflit israélo-palestinien. Mais en fait, il y a pas de conflit. En fait, il y a un génocide depuis le début. Non, il y a surtout une idéologie colonialiste. C'est surtout ça le Oh problème. là. Oui, bien. Après, chacun l'appelle comme il veut. Mais Non, aujourd'hui, c'est un fait. C'est un fait historique. oui, bien sûr. Tu vois, c'est comme il y en a qui disent que la Terre est ronde, la Terre est plate. Ouais, mais la Terre est ronde autant que la Palestine n'aurait jamais dû voir Israël se créer. Et exactement comme l'Algérie n'aurait jamais dû voir l'Algérie française. C'est le même sort. C'est-à-dire le Eh ben, colonialisme n'aurait jamais dû exister, mon pote. Ben, moi, je suis extrêmement d'accord avec toi. Voilà. Donc Voilà. on ne peut que s'entendre. Ah, mais Exactement. les polos, la terre est plate, hein, mettez-vous ça en tête d'abord avant toute chose. Ah ben, c'est pas une blague, c'est la vérité. Mais moi, j'en suis. C'est pas le débat, on en parlera une autre fois. Ouais, c'est vrai, c'est pas le débat, mais moi, j'en suis convaincu que la Terre est plate. En tout cas. Bon, On tourne, mais on revient à la Terre est plate, mais du moment que vous sacrifiez vos Quel live vies lunaire. dans l'action pour Gaza, moi je ne peux que être admiratif de vous. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Non, mais je vais te dire une chose, frérot. C'est qui a appuyé sur la touche aléatoire là dans le live? Allah, ça devient Moi, je vais te n'importe dire quoi. une chose, frérot. T'as vu, si toi, la cause gazaoui, pour toi, c'est un divertissement, tant mieux pour toi. Nous, on voit des choses, tu vois. On voit des enfants, on voit ça. Maintenant, si toi, ça te fait rigoler, ça te fait marrer, tant mieux pour toi, frérot. Tant mieux pour toi. Mais par contre, dis-toi que tous ces pleurs de ces femmes et ces familles qui perdent des enfants par les bombardements ou par la famine, ben si tu rigoles maintenant, franchement, Mais pollution, place. frérot, t'es déconnecté, frérot. Il rigole de rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Moi, j'ai pas rigolé de ça en tout cas. Je sais pas si tu C'est incroyable, frère. Eh, wallah, il y a quelqu'un qui a appuyé sur lecture aléatoire sur le live. Playlist en lecture aléatoire. On passe du coq à l'âne. Qu'est-ce qui se passe, pollution? Avant d'intervenir, les frères Manteau et moi savez de quoi vous parlez, de quoi ça parle. Pollution, on n'a tout ce que jamais je peux rigolé, des pleurs et des larmes. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu réponds à quelqu'un qui n'existe pas ici. ok, Pollution, moi, tout ce que je peux- pollution, tout ce que je peux pollution, te dire- qu'est-ce que tu penses? Pollution, écoute, qu'est-ce que tu penses de la mer Noire? Incroyable, ça. la mer Noire, Ouais, Les noirs ou bleus? la mer Noire, la mer Noire, la mer Noire. la mer Noire. Tu peux nous montrer ton visa, Hein? ton passeport, ton visa, ton passeport, tu peux nous le montrer? Mais, toi, tu me parles de la mer Noire, tu parles de passeport, frérot, tu me parles de quoi là? Non, il essaie de mettre. Incroyable. Bon, on va recadrer. Pollution, la prochaine fois, frérot, là. En plus, il y a un écho, je m'entends chez toi, c'est horrible. C'est horrible. Quand tu veux monter, essaye d'écouter au moins de quoi on parle, frérot. T'es monté, je t'ai laissé. Moi, j'aime bien laisser. J'aime pas hagar les gens, ne pas les laisser parler. Mais tu étais hors sujet, frère. T'as perturbé le live. T'accuses Paul Ça de va, choses rigole. qu'il n'a pas dites. Tu lui portes des accusations qu'il, je sais pas. T'as un compte à rendre à un problème avec Paul, mais c'est pas ce Paul-là. Alaykoum salam. Tfaddal, akhi. Alaikum à tous. Général, voilà, t'as une enflure, je lui dis la mer Noire, voilà. Non, voilà, c'était Wahid, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Eh ouais, les gars, dédicace pour voilà. lui, voilà. Ouais, je sais, voilà, mais vas-y, frère, voilà. Depuis tout à l'heure, Freestyle Skyrock, en fait, ça a ni queue ni tête, c'est pour ça le projet. Et Voilà. c'était incroyable pendant 10 minutes, c'était n'importe quoi. On était dans un truc Ah, structuré avec le frère Marlouf, tranquille. Paul, il est monté, bon, il a dit ses idées, c'était cohérent, ça tenait la route. Et puis d'un coup, on est parti en mode freestyle. Qu'est-ce qui s'est voilà, passé? Je sais pas. ça fait 2 jours que je suis pas monté, là, voilà, mais j'étais obligé de monter, t'as vu, pour le calmer, frère. C'est bon, voilà. Wesh. Freestyle Incroyable. anthologie Skyrock. Calme, les Voilà. gars. Merci Paul en tout cas pour tes interventions. Demande à Allah Azza wa Jal de te guider parce que tu es un bon fond. Tu es quelqu'un de Ouais, bon. merci à Tu vous, peux les quelqu'un de gars. bien. Merci à vous de m'avoir écouté. Excusez-moi d'avoir monopolisé un peu la parole. Non, il n'y a pas de Merci à souci. vous. Merci, Pas les grave. gars. Et prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Pareillement. Lequel, Paul? Lequel de Dieu? Ah, Celui mais de tous. le même. Le tien et le mien, c'est le même. Le créateur de Jésus et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Qui sont deux grands prophètes. Voilà, exactement. Allez, Merci Allah beaucoup, Paul. Akbar, les frérots. Allahu Prenez soin de Akbar. vous. Allah Azza wa Jal ouvre ta poitrine à l'islam, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah te préserve. Prends soin de toi, Paul. Ou qu'il fasse de toi un bon dhimmi qui sert la Oumma aussi d'une façon ou d'une autre, comme tu veux. C'est Allah qui Voilà. décide. Les frères, les chrétiens, les coptes d'Égypte, ils disent Allah Akbar aussi ou pas? Je sais pas. Vraie question, voilà, Ils disent c'est bon. Allah dans leur église, mais Allahu Akbar, je sais pas. Par contre, ils appellent Dieu Allah. C'est bon, autant pour moi, bien joué. Merci.